un article sur les frais réels déductibles des impôts. Donc je vous rappelle que quand vous avez des salaires, avant de calculer l'impôt, le fisc fait un abattement, soit de 10% par défaut, mais on peut refuser cet abattement de 10% et enlever les frais qui correspondent réellement à ce qu'on a pour le travail. Donc j'ai fait un article et une vidéo là-dessus, vous pouvez aller les voir. Donc parmi ces frais qu'on peut enlever, il y a un barème pour les frais de kilomètres, il y a un barème pour les repas, peut-être des frais de déménagement, etc. Et beaucoup de gens se posent la question des frais, ce qu'on appelle de pressing, des frais de vêtements. Donc la personne ici, Romy, nous dit: bonjour, je travaille dans une administration où je porte un uniforme. Puis-je déduire des frais de pressing? Y a-t-il un barème particulier? Doit-on être en mesure de fournir des factures ou peut-on déduire un forfait lorsque des vêtements sont nettoyés à domicile? Alors, on va aller voir l'article et on va aller voir le texte en vigueur, encore une fois. Donc sur l'article déjà, c'est à la fin. J'ai mis les choses ici. Le texte est très clair. Pour les vêtements et le pressing, seules quelques professions sont autorisées à le déduire pour les frais réels. C'est marqué ici. C'est le cas notamment des hommes contraints de poster des costumes cravates qui n'ont pas le droit à cette déduction, puisque le texte nous dit que seules ces professions peuvent ajouter les frais vestimentaires, les vêtements de travail portés par les ouvriers, les collants juste au corps pointe des artistes chorégraphiques, les costumes officiels des membres de l'université, équipements et tenues des officiers, préfets, robes de magistrats, les chemises blanches des maîtres d'hôtel et les combinaisons des moniteurs de ski. Tous ces gens-là, ils peuvent comptabiliser le prix d'achat, mais également l'entretien et le blanchissage. Alors le texte ne nous dit rien pour le coût de l'entretien et du blanchissage. Donc à mon sens, effectivement, il faudrait que ce soit du pressing et avoir une facture. Si la personne souhaite l'estimer et tient un barème, pourquoi pas, mais ça voudrait dire, comment dire, il faudrait estimer l'eau et la lessive nécessaires et puis faire un prorata de l'utilisation de tout ça par rapport entre le pro et le perso, ça me semble assez compliqué. Il n'y a pas de forfait, ni de barème, ni quoi que ce soit, hein. Le texte nous dit bien que les contribuables qui ne sont pas tenus par leur profession au port de vêtements spéciaux mais portent des vêtements d'un usage courant ne peuvent déduire de dépenses à ce titre. Alors cette petite phrase nous exclut pas mal de monde, mais ça veut aussi dire que d'autres professions que celle-ci qui sont obligées au port de vêtements spéciaux qu'elles doivent acheter elles-mêmes et qui ne sont pas des vêtements d'un usage courant pourraient aussi rentrer dans la déduction. Et donc je pense que la liste des métiers peut s'allonger un peu, mais au niveau des frais de blanchissage et autres, on n'a rien de particulier, on n'a pas de barème ou autre, hein. Le texte en vigueur est là, je l'ai mis là, frais de vêtements, on va aller le voir. Donc frais de formation, ça c'est frais de stage, frais de nouvel emploi, frais de fourniture, ça c'est pour le télétravail, frais vestimentaires. Et donc voilà, le paragraphe est là, j'ai quasiment tout recopié en fait, hein. Donc il n'y a pas de... j'ai pas de solution. Donc il n'y a pas de barème ou autre, quoi, hein. Donc pour les frais réels, c'est de la bonne foi et de l'estimation personnelle, quoi. Donc ici, on n'a pas fini là. Donc pour Romy, c'est vrai que si l'uniforme est vraiment spécifique à l'administration et qu'on peut justifier que c'est pas d'un usage courant, pourquoi pas sur l'achat? Par contre, derrière, il n'y a pas de barème pour les frais de pressing, donc à moins d'avoir des factures, je vois pas trop, hein. Franchement, je vois pas trop. Ce que je rappelle, c'est des frais réels, donc même si on déduit 100, on ne gagne pas 100, hein. On gagne 100 fois sa tranche d'impôt, donc c'est un gain qui est quand même très relatif. Donc voilà pour Romy ici. Donc bonjour. À moins que l'uniforme soit spécifique à cette administration et non utilisable dans la vie courante, rien n'est déductible. Par contre, si c'est le cas, vous pouvez déduire le coût de l'achat et du pressing. Il n'y a malheureusement pas de barème ou de règles si vous les lavez chez vous.
Voilà pour les frais d'habit. Est-ce qu'on peut les déduire ou pas des salaires? Question suivante.